Chaque défi commence quelque part. 72 heures pour monter une vidéo complète prête à publier. Le problème, j'ai jamais ouvert ce logiciel de ma vie. Ça fait 6 ans que je monte sur Premiere Pro. Aujourd'hui, je repars de zéro, comme un débutant qui cuisine pour la première fois. Et si j'échoue, je publie quand même, parce que l'échec fait partie du processus. La seule question, est-ce que 72 heures suffisent pour tout réapprendre? Parfois, la seule façon d'apprendre, c'est de plonger. Cette introduction, les plans, les couleurs, le montage, retiens-la. Parce que à la fin de cette vidéo, elle va répondre à une question que t'as pas encore vu venir. Ça fait pas mal de temps maintenant que je monte et qu'on me dit « Mec, c'est quand que tu passes sur DaVinci Resolve ? DaVinci Resolve, c'est 1000 fois mieux. DaVinci Resolve, c'est trop bien. » Et à chaque fois, j'avais cette réponse « T'inquiète, un jour. » Ce un jour, il est jamais arrivé. Je pense que toi-même, tu sais, cette réaction de toujours repousser au lendemain parce qu'on est super bien dans notre zone de confort. Je me suis dit, voilà, ça fait maintenant 6 ans que je monte sur Premiere Pro. Pourquoi j'irais tester DaVinci? Pourquoi j'irais me remettre dans l'inconfort? Ça serait complètement débile de faire ça. Le défi, c'était juste de passer d'un mec qui se dit, ok, j'ai jamais ouvert ce logiciel, à je monte une vidéo complètement dessus. Fini de bavarder 72 heures pour monter une vidéo sur DaVinci Resolve. Ça y est, c'est parti. J'ai repoussé au moins 4 mois cette vidéo. Je fais genre le mec avec mon chrono, mais il n'a plus de pile. Bon allez, c'est parti. Il faut que tu comprennes quelque chose avant de voir la suite. Quand tu maîtrises un logiciel depuis plus de 6 ans, t'y penses plus. Tes mains sur le clavier font le taf tout seul. T'as des raccourcis qui sont ancrés dans tes doigts. Sauf que le problème, c'est que cette maîtrise, eh bien, ce que j'ai appris, c'est que plus tu la maîtrises, plus tu en deviens prisonnier. Et donc, changer, c'est plus apprendre, c'est désapprendre des années de réflexes. C'est comme si on apprenait à écrire de la main gauche, alors que ça fonctionne très bien avec la main droite. Pas mal avancé sur formation DaVinci Resolve, là j'ai pris pas mal de notes. J'ai fait que regarder des vidéos, j'ai essayé de comprendre au maximum le logiciel. Est-ce que j'ai peur? Non, je pense pas. J'ai l'impression de retourner dans mes années débutants, quand je regardais des tutos partout en vrac, c'était trop chiant. Wesh, fantôme ici ou quoi? La vérité, c'est que ma raison de pas changer, c'était pas de la sagesse. C'est redevenir débutant quand t'es censé être bon. Et c'est un petit peu humiliant. Personne veut se sentir nul sur quelque chose qu'il est censé savoir bien faire. Sauf qu'un jour, j'ai tout simplement capté que cette peur, elle me coûtait quelque chose. Et c'est tout simplement mon propre avis. Un monteur vidéo qui ne teste plus, qui reste dans sa zone de confort, qui fait toujours le même montage, qui reste toujours sur le même logiciel, c'est tout simplement un monteur qui a plus d'avis. C'est un monteur qui recule, qui stagne. Et en fait, je déteste stagner. Alors j'ai dit stop. Ok, bon, let's go. On va ouvrir DaVinci Resolve. Configuration rapide. Alors, ok, si vous êtes habitué à un logiciel de montage linéaire, choisissez la position. Ok, sympa, Premiere Pro. On va créer un nouveau projet. Bon, ce qui est cool, c'est qu'avec l'expérience, ça me fait pas peur toutes ces fenêtres juste ici. Alors ça, je connaissais un petit peu, j'avais regardé pas mal de petites vidéos sur ça. Donc là, j'ai pas mal de boutons par rapport à Premiere Pro. J'ai pas mal de fenêtres, d'accord. Donc là, j'ai directement accès à mes rushs. On veut savoir sur Premiere Pro, on l'a aussi. Donc là, il faudra aller trouver le bureau, des stocks publics, des stocks autorisés. Ok, cool. Ok, donc si je glisse, ça crée ma timeline. Modifier la fréquence d'image du projet. Elle est où ma timeline, frérot? Je viens de comprendre, en fait, la première chose ici, c'est vraiment pour importer, en fait. Il y a une première grosse différence que j'ai vue par rapport à Premiere Pro, et il faut absolument que je t'en parle. Sur Premiere Pro, tu peux tout mettre au même endroit. Ton espace de travail est totalement personnalisable. Et sur DaVinci, en fait, il te force à travailler étape par étape. C'est découpé en pages. T'as une fenêtre pour organiser tes fichiers, une fenêtre pour dérusher, une pour monter, une pour les couleurs et une pour le son. En gros, chaque étape a son espace de travail. J'ai mes petits raccourcis sur la souris et donc j'aime bien zoomer, dézoomer. Mais là, quand je zoome, dézoome, en fait, je me balade juste. Ajouter une piste audio. Ok, donc là, pour ajouter des pistes, c'est ici. Si j'en ajoute une, ça vient d'en ajouter une. Donc on la voit moins que sur Premiere Pro, mais dans l'idée, ça le fait. Si j'ai bien compris, les asynchro automatiquement. Putain, par contre, avec le pad, tu te régales sur DaVinci. Et donc là, on a maintenant la fenêtre des rushs. Lier les plans. Ça, je connais. Et là, je vais supprimer parce qu'en fait, j'ai 2 fois l'audio. Là, je vais resélectionner et je vais relier les plans. Voilà, magnifique. En soi, je comprends ce que je fais. J'arrive à me retrouver. Franchement, sur ça, il n'y a aucun problème. Mais j'ai juste l'impression qu'on a rangé mes tiroirs pendant la nuit et que je me lève et je retrouve plus rien. Alors, si je cherche, je trouve. Plus je vieillis, moins j'ai de patience. C'est une folie. Alors, au début, je te mens pas, quand tu ouvres DaVinci, tu te dis... C'est quoi ce bordel? Je comprends pas trop. La timeline ne fonctionne pas exactement comme Premiere Pro. Les fenêtres sont bien rangées, contrairement à Premiere Pro.
Et en fait, tout simplement, j'ai compris que DaVinci te force à travailler comme un vrai studio, étape par étape. Tu sais, même sur Premiere Pro ou au CapCut, n'importe quel autre logiciel, tu es obligé de fonctionner étape par étape. Tu vas pas commencer par le sound design et ensuite dérocher ta vidéo. Tu vois, ça serait bizarre. Et donc en fait, au début, tu te dis c'est quoi ce bordel, mais in fine, ça coule de source. Si je veux réduire l'image, donc là j'ai accès à mes keyframes, intéressant. Ici c'est quoi ça? Vignette, vignette aucune. CTRL Z, CTRL Z. J'ai touché un paramètre de ma timeline, je sais plus c'est quoi. Ah oui, c'est ici. Et donc là on a des effets déjà. P, d'accord, ok, supprimer la sélection. CTRL Z. Ça y est, je commence à être perdu là. Putain, il y a carrément un truc pour remixer un petit peu comme Adobe Audition, j'ai l'impression. Est-ce que je peux le mettre au-dessus? Ok, magnifique. Et donc là, j'ai des transitions, j'ai des titres. Ok, donc je pourrais carrément placer un texte comme ça qui serait déjà animé. Pas du tout. C'est un petit peu comme Premiere Pro, t'as plein de templates sur la bibliothèque, mais les templates ils sont tellement dégueux quoi. Alors allez, peut-être celui-là il est sympa. Ah non, c'est dégueu, hein, c'est horrible. Ça franchement c'est incroyable, on peut visualiser les effets avant même de les appliquer pour voir un petit peu ce que ça fait. Genre le grain par exemple, si on le mettrait... Si jamais je mets ma tête de lecture, je peux revisualiser l'effet en fait. C'est incroyable, genre la vignette, on peut voir, bon elle est horrible la vignette. Et si je mets ma tête de lecture sur le logo, l'effet s'applique au logo sans même qu'on clique dessus. Alors ça par contre c'est une folie. Alors comment je vais mettre une petite keyframe? J'aimerais bien allumer ce logo là vite fait. Je lui ai mis pas mal d'effets, on va essayer de l'animer. Alors voilà l'erreur numéro 1. Je voulais absolument tout comprendre d'un coup, en une matinée. Alors ça c'est aussi sous le coup de l'excitation, tu vois, je découvre un nouvel univers, je suis à fond dans ma vidéo, je sais que je suis filmé et donc j'ai envie de faire bonne impression. Le résultat c'est que sur cette journée j'ai passé 3 heures noyé à brasser du vent. Donc j'ai littéralement perdu 3 heures à tester des choses qui le premier jour ne va me servir absolument à rien. Ah si, j'ai fait une chose qui est super importante, c'est que j'ai mis les mêmes raccourcis que j'avais sur Premiere Pro sur DaVinci Resolve. Encore une fois, j'ai regardé un petit tuto, tu perds une petite heure à remettre tes raccourcis, mais sur les 3 jours, ça va me faire gagner un temps de fou. Dans n'importe quel domaine, tu vas vouloir tout maîtriser avant de commencer. Et honnêtement, je sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans, mais personnellement, j'ai ce problème. Quand je commence un dessin, quand je commence une peinture, je vais me dépêcher à terminer pour voir le résultat que j'ai en tête. Et je ne kiffe pas le processus d'apprentissage, le processus qui est de dessiner tout simplement. C'est comme une vidéo YouTube, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, des fois je fais des angoisses tellement que je suis en workflow, je suis pressé de terminer. Alors qu'en fait, il faut juste kiffer le processus. Donc voilà, je me suis perdu dans tout ça par excitation, je me suis calmé et j'ai repris du début. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Sur ma journée, j'ai super bien continué, puis je suis tombé sur quelque chose qui a failli me faire abandonner. Tu vois, c'est la chose qui me faisait repousser DaVinci de jour en jour. C'est celui que tout le monde vend comme la force de DaVinci Resolve, et que sur le moment, j'ai absolument rien pigé. Les nodes. Je viens de cliquer sur un bouton, ça m'a fait nimp. C'est quoi ce délire? Attends, il faut que je recommence là. Est-ce qu'on peut tout supprimer là? J'ai pas compris ce que j'ai fait là. C'est censé être plus simple, on dirait le schéma d'un putain de métro parisien. Alors, laisse-moi t'expliquer rapidement, parce qu'il faut comprendre un petit peu comment ça se passe si tu connais pas Premiere Pro. Peut-être que t'es sur DaVinci. Mon cerveau, il fonctionne en calque. Tu vois, lui, il est dans sa zone de confort. Il empile des couches les unes sur les autres. Une timeline Premiere Pro, ça ressemble à un millefeuille. Un node, c'est l'inverse. Alors peut-être que les monteurs DaVinci vont me détruire quand je vais raconter ça, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est une image qui voyage à travers une chaîne. Elle va rentrer dans un bloc, tu vas modifier ce bloc et elle va ressortir. J'ai la meilleure analogie du monde, là ça vient... Putain, je me sens trop intelligent quand je fais ça. Je pense que tout le monde connaît Minecraft. Dans Minecraft, tu vas prendre du bois et des diamants. Une fois que tu as tes éléments dans Minecraft, tu vas mettre tout ça dans ta table de craft. Et il va en sortir une pioche. Une fois que tu as cette pioche, tu vas la mettre dans la table d'enchantement. Et il va en ressortir une pioche améliorée. Eh bien, imagine que ta table de craft et ta table d'enchantement, c'est tes nodes. Et que ta petite pioche, eh ben, c'est ton image. Dans quel ordre? Tu branches, tu débranches, tu rebranches, tu testes, tu reviens, etc. En vrai, c'est plutôt cool, même si sur Premiere Pro, pour moi, ça reste quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Image, espace, ça m'ouvre le menu des outils, ok. Alors, plan d'image 3D, on va mettre ça, ajouter. Celui-là, je vais le copier parce que j'ai rien dessus, je le colle. Putain, ok, c'est pas si dur que ça en fait. Stop! Tu vois, ce petit « Ah ok », c'est le premier moment de la vidéo où j'ai senti que c'était peut-être jouable. Est-ce que je suis content de moi pour un petit bilan comme ça? Bof. Dans mon planning, j'aurais pensé aller un peu plus vite. Mais bon, j'ai quand même réussi. Au final, j'ai des notes qui marchent à moitié, on va pas... On va pas se mentir. Enfin, j'ai pas exactement ce que je veux encore, mais je m'en rapproche. Bon, bilan de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je m'attendais à aller un peu plus vite, mais voilà, j'ai déroché, j'ai réussi à importer des éléments, je vois un peu plus comment ça marche. Surtout, faut toujours voir le positif. Passer d'un mec qui a jamais ouvert DaVinci à un mec qui a une timeline de correct.
Alors, je vais pas te mentir, ce premier soir, j'ai douté. Je me suis dit, est-ce que je repousse cette vidéo à plus tard? Est-ce que j'ai vraiment le temps d'apprendre tout ça pendant 3 jours? Est-ce que j'ai pas d'autres choses à faire? Faut savoir que je fais pas que ça pendant ma journée, hein. J'ai un accompagnement, j'ai des calls avec des élèves, j'ai des coachings groupés. Et comme tu as pu le voir ou tu vas le voir dans cette vidéo, bah je ne suis pas concentré que sur DaVinci. Et donc il y a un moment où je me suis demandé, est-ce que t'as pas surestimé ton objectif? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y avait ce truc, il y avait ce putain, ok, j'ai capté. C'est bon, tu vois, tu comprends ce que tu fais, t'as passé cette première étape qui est comprendre les nodes, et maintenant on avance sur une deuxième étape. Donc tu dors, et le lendemain, on repart de plus belle. Je me suis levé avec une petite migraine aujourd'hui, faut savoir que je suis migraineux. Ça m'arrive souvent, parce que je te conseille le matin, c'est que quand tu te lèves, avant j'avais l'habitude, j'en buvais au moins 15 par jour, maintenant j'en bois 2 max. Le matin je me lève, eau à fond, électrolyte. Et ensuite, au bout de 2 heures, je bois un petit café. Hop, j'ai prévu ça aussi. Au cas où, si j'ai besoin de pas dormir ce soir pour le défi. À force de parler, il est froid, bon, c'est dégueulasse. Dès les premières minutes, je sens quelque chose déjà différent. C'est un phénomène qui est vachement courant quand tu apprends un nouveau skill. Sur les premières heures, les premières journées, t'as l'impression d'être irrécupérable. T'as l'impression que c'est trop dur, c'est un bordel. Je te rassure, il y a pas si longtemps, j'ai ouvert CapCut, ça m'est arrivé la même chose. Parce qu'en fait, ton cerveau, il lutte contre tout, t'as du bruit partout, t'as envie de faire quelque chose, mais tu sais pas le faire. Et donc, tu vas passer des minutes ou peut-être des heures à trouver l'effet que tu veux utiliser. Du jour au lendemain, tu le fais en un clic, sans même réfléchir. Ce qui te prenait 1 heure hier, ça te prend 30 secondes, parce que tu sais le faire. Et ça s'appelle tout simplement la courbe d'apprentissage. Et cette courbe d'apprentissage, il faut savoir qu'elle est absolument pas linéaire. Tu vas galérer pendant des minutes, voire même des heures, et d'un coup, tu vas débloquer 10 trucs en même temps. Parce que cette petite étape sur laquelle tu as buté va t'en débloquer 10. J'ai cru comprendre qu'on allait dans le moniteur Edit, et là, on a accès un petit peu à l'option d'effet comme on avait sur Premiere Pro. On a vraiment pas mal de petits trucs sympas. Et donc là, je vais essayer d'animer ce logo. Ok, je vais aller dans l'éditeur, hop, et là, je vais tout simplement animer ce logo. Position, voilà, magnifique. J'ai mon animation, donc c'est un petit peu trop lent, donc je vais venir les rapprocher. Voilà, super, magnifique. Ok. Donc là, c'est en QWERTY, il faut pas se tromper. Alors pourquoi il m'a mis en QWERTY? Donc là, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est S. Donc passer en mode glissement coup. Non, ça, on s'en fout. Je vais aller dans toutes les opérations. Je vais aller chercher scinder le plan. Voilà. Et donc là, on supprime et ça raccorde. Ok, magnifique. C'est super simple. Donc j'ai pas encore tous les réflexes. Mais en 2-2, j'arrive à dérocher assez facilement. Ensuite, pour tout ce qui était ajouter des sous-titres, ajouter des effets, honnêtement, c'était pas très compliqué, comme tu as pu le voir. Parce que j'avais les bases. Je savais exactement ce que j'avais en tête et ce que je voulais faire. Et encore une fois, j'apprenais tout simplement des choses banales. Donc cette partie, on peut la balayer parce que c'était pas la plus compliquée. Bon, petite pause, franchement j'avance super bien, je suis lancé là, je suis beaucoup trop chaud. J'arrive à trouver, à me débloquer assez rapidement. Là on va attaquer un gros sujet que j'attendais depuis le début, j'appréhende énormément. La chose pour laquelle DaVinci m'a toujours attiré, c'est la colorimétrie. C'est la raison pour laquelle y a beaucoup de cinémas qui font juste la colorimétrie sur DaVinci. Par exemple, le film Dune, qui est ultra connu, il faut savoir que toute la colo a été faite sur DaVinci Resolve. C'est vrai que Premiere Pro est en train de travailler sur un espace colorimétrique de zinzin, j'ai pu le tester sur Adobe Beta, mais DaVinci m'a quand même toujours attiré pour ça. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, ok, et on va aller sur le 1. Je suis pas en log ici, donc j'ai pas besoin de convertir ça, donc ça c'est cool. Ce que je vais faire, c'est juste bouger un peu l'exposition. Donc on va aller ici, ok. Donc là on a mes roues, là il faut mon waveform pour l'exposition, donc là j'ai toutes les couleurs. Comment on fait pour décocher maintenant mes couleurs? Voilà, ok, trop bien. Putain mec, j'ai l'impression que je suis un monstre. Et là j'ai juste mes couleurs blanches. C'est pas fou, donc je vais baisser un peu. Ok, donc sur le Note 2 maintenant, je vais aller ajouter un effet. Couleur température, et là je vais pouvoir changer tout simplement la température. Et donc là je vais venir zoomer sur quelque chose de blanc, boum, et là je vais augmenter tout simplement la couleur. Voilà, ok, donc là on n'est pas trop mal. Je vais augmenter un petit peu la saturation donc sur mon Note 3. Alors je vais être franc, je suis pas devenu coloriste sur le jour numéro 2 sur DaVinci. Si demain j'ai envie de faire de la colorimétrie dans le cinéma, il me faut encore des années d'expérience, et surtout il faut que je me concentre là-dessus pour apprendre à faire des colos cinéma. Honnêtement, je sais faire des belles colos, je sais faire des colos pour des vidéos YouTube, pour des posts Insta. J'ai déjà travaillé pour des publicités où j'ai dû travailler sur la colo, mais ça s'arrête là. Je vais pas plus loin. Je suis pas un as en colorimétrie. C'est pas en utilisant un plugin comme Déhanceur que je vais pouvoir travailler, je pense, dans le cinéma. Peut-être, hein, mais je me suis jamais en tout cas intéressé à ça. Mais ce qui est cool, c'est que ce jour numéro 2, honnêtement, je suis passé où sont les boutons pour faire une colorimétrie à je comprends comment ça fonctionne. Tu t'en doutes, pour ça, j'ai suivi plein de tutos sur YouTube par rapport à ma roadmap. Je sais ce que j'ai, je sais ce que je veux, je me crée une roadmap de tutos et donc c'est beaucoup plus simple. Parce que pour faire une belle vidéo, je le répète, on n'est pas obligé de
de savoir tout sur le logiciel. C'est ce que j'essaye de te prouver dans cette vidéo. Et typiquement, même Premiere Pro, je connais pas à 100% Premiere Pro. Il y a des mises à jour qui sortent tout le temps, il y a des effets que j'ai peut-être jamais utilisés. Premiere Pro, j'en doute, mais After Effects, ouais, je connais pas à 100%, mec. Donc honnêtement, apprendre ce logiciel DaVinci, que ce soit la colo, le DRush, etc., avec des années d'expérience, bien évidemment que ça aide. Bien évidemment que j'ai un coup d'avance sur des débutants qui ouvrent un logiciel pour la première fois. Parce que j'ai juste à me concentrer sur le logiciel, comment faire ce que j'ai en tête, et le reste c'est du pipeau. Je sais monter, je sais faire une vidéo, je sais ce qui marche, je sais ce qui fonctionne pas, je sais reproduire ce que j'ai en tête, il faut juste que je sache le faire sur ce logiciel. J'ai l'impression qu'il me reste tellement de trucs à faire. C'est un casse-tête cette vidéo. Petite parenthèse pour me défendre un petit peu. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je fais pas que du DaVinci Resolve dans ma journée. Par exemple, sur cette journée, j'ai dû mettre en relation un client qui s'appelle Henri, qui est un écrivain qui voulait se lancer sur les réseaux sociaux. Et donc il cherchait un monteur, tout simplement faire une vidéo sur ses livres ou alors des livres qu'il allait lire et il allait commenter. Et cette journée-là, j'ai reçu 3 tests de personnes que j'accompagne, justement pour que je sélectionne un profil et que je le donne à mon client Henri. Et donc ces corrections de vidéos, ces échanges, ça m'a pris un petit peu de temps et j'aurais dû mieux gérer mon temps. C'est-à-dire que j'aurais dû peut-être envoyer un message sur le Discord de l'accompagnement en mode pendant 3 jours je suis pas là les gars et je me concentre à 100% sur cette vidéo. Et donc ces petits moments de friction, en fait le problème c'est que ça te coupe ton workflow. Et le bilan c'est que le jour 2 j'étais seulement à 40% de ma vidéo. Oh shit, here we go again. Jour numéro 3. Ça y est, on est au dernier jour. Je pense que le son, la musique, la SFX, ça va prendre 2 secondes. Par contre, je vais attaquer un gros morceau. Et ça me fait peur. Il y a 2 jours, j'ai pu regarder des tutos la nuit. Autant là, hier, je me suis allongé. Je me suis endormi direct. Il y a un truc qui m'a aidé, c'est que la partie sur le son, honnêtement, en quelques heures, c'était complètement terminé. Vraiment, je me suis dit, c'est bon, c'est plié. Mais j'aurais jamais dû penser ça. Parce que j'ai une image dans la tête, j'ai une animation que je veux faire absolument, que j'avais dans mon mood board. La différence qui fait travailler sur une vidéo passe d'une image, ok c'est sympa, c'est cool, il a mis des textes, des sous-titres, à ok, ce mec il gère, ce mec il a une vision que j'ai pas. Et pour le faire, j'aurais utilisé After Effects normalement, mais sur DaVinci t'as pas After Effects, t'as ce qu'on appelle vision. What? Je commence ma journée sur ça va me tendre. Ok, donc là, pas grave, on va supprimer. J'ai pris le réflexe, comme sur la colo, de préparer mes dods, mais en fait non, ça marche pas comme ça. Et donc là, on arrive dans un espace 3D. Ok, ensuite, on va venir ajouter un autre petit effet. C'est pas ça que je pense que je voulais faire. Ok, duplicate 3D, donc c'est l'effet là. Tridimensionnel. Ok, ajouter. Tac, voilà, parce que je cherche à faire, putain, faut que je recommence tout là, tu vas me dire. Alors il faut savoir que je m'accroche 1 heure, 2 heures, 3 heures, je regarde des tutos, je copie, ça marche pas, ça fonctionne pas, jusqu'à péter un câble et faire une pause. Un seul plan et qui marche toujours pas, tu vois, ça fonctionne pas, j'ai un truc en tête, j'arrive pas à le faire, ça. Je suis à plus de 5 heures sur ce plan qui fonctionne toujours pas quoi. Ça me détruit. Je mange et après c'est terminé, il doit me rester quoi, 3-4 heures pour peaufiner musique, son. Non, c'est terminé. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a une petite voix qui m'a parlé, qui m'a chuchoté, et j'ai toujours été honnête avec vous. C'est mec, vas-y on s'en fout, ouvre After Effects, fais ton animation, il y a personne qui le saura. Ton animation, tu le fais en 20 minutes et point barre. C'est 1 microseconde sur ta vidéo. Et c'est vrai, c'est la solution facile, sauf que c'est exactement le message que je veux faire passer dans cette vidéo. Le truc avec lequel je me bats, c'est que non, c'est pas facile. Ma solution à l'époque, c'était tout simplement de fermer ce logiciel et d'aller jouer aux jeux vidéo, un truc où j'étais extrêmement fort. Là, mon jeu vidéo, c'était Premiere Pro. C'est mec, on ouvre Premiere Pro, on
on fait l'animation et c'est terminé. C'était tout simplement fuir et retourner dans ma zone de confort. Alors j'ai fait une chose, un truc ultra simple qui s'applique partout, c'est il faut que je termine, il faut que je sorte quelque chose qui est buvable, quoi qu'il arrive. Donc je vais pas passer des heures à faire une animation que j'ai en tête, je vais réduire mon niveau, je vais faire une animation assez simple et ça passe. Donc l'animation, je l'ai revue à la baisse. J'ai gardé une version simple, un truc qu'avec mes 3 heures de fusion, je pouvais le faire. Alors oui, c'était pas la version de mes rêves, mais c'était la version que je pouvais finir. Enfin ça va, j'ai tout simplement chopé les réflexes et on va cut ici et on va supprimer ça. Ensuite on va continuer, donc on va juste faire une petite transition sur la musique. Alors la question depuis le départ, est-ce que 3 jours suffisent pour apprendre un logiciel? Ok, donc là je vais exporter mon Reels, comme on fait audio, fichier, on pourrait donc on pourrait exporter directement. J'ai l'impression qu'il y a des presets directement pour YouTube. Ok, donc là j'ai choisi mon chemin et je vais l'appeler V1. Voilà, V1, tiré du bas, je vais appeler Joker, tiré du bas. Comme média encodeur, on pourrait envoyer plusieurs réels, etc. Et ensuite, on met tout exporté. Et honnêtement, je vais pas te donner mon avis. T'en as pas besoin. Parce que la réponse, en fait, ça va être à toi de la choisir. Parce que tout simplement, t'as déjà vu la réponse. Rembobine cette vidéo au début et l'introduction que t'as vue, ces plans, cette colo, ce montage que t'as pu regarder, sans peut-être te poser la moindre question, eh bien, je l'ai monté sur DaVinci Resolve. Et c'est un logiciel que j'avais jamais ouvert 72 heures avant. Alors, comme tu peux voir, je me suis entraîné sur plein de petits passages pendant ces 3 jours, sur des rushs que j'avais, sur des vidéos clients que j'avais, et ensuite, à la fin de ces 3 jours, je me suis posé et j'ai tout simplement monté ce projet sur DaVinci Resolve. Alors, j'avais pas ça en tête, j'avais beaucoup plus en tête, mais j'ai revu à la baisse et j'ai sorti une vidéo, honnêtement, dont personnellement, je suis fier et je suis content de te la montrer. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça m'appartient, c'est cool, c'est ma patte, et c'est le principal, je trouve ça trop bien. Et honnêtement, si t'as rien remarqué dans l'introduction et que ça t'a plu, et que t'es encore là, c'est que t'as peut-être ta réponse. Si on prend un débutant en 72 heures, faire ce genre de vidéo, c'est pas possible. C'est des années d'expérience qui me permettent de faire ça, mais par contre, tu peux faire un short avec des sous-titres, placer des éléments comme je l'ai fait pendant ces 3 jours. Ouais, ça fonctionne, ça marche de fou. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que 72 heures, ça m'a permis à ne plus avoir peur de ce logiciel et pouvoir monter cette vidéo. Alors concrètement, moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je passe sur DaVinci ou alors est-ce que je reste sur Premiere Pro? Parce qu'il faut retenir une chose, il faut pas se disperser sur plusieurs logiciels, ça sert à rien. Donc t'en choisis un, celui où t'es à l'aise, tu fonces, et un jour, si t'as envie de dériver sur un autre, bah vas-y, fonce. Honnêtement, je vais continuer à utiliser Premiere Pro et After Effects parce que je suis à l'aise, j'aime trop ces logiciels et avec ce MacBook, ça bug même pas. Donc honnêtement, j'ai plus d'excuses à passer sur un autre logiciel. Et la seule chose que je vais faire par contre, c'est me concentrer sur la colorimétrie sur DaVinci. J'ai trop envie d'apprendre et de pousser mes compétences pour potentiellement vous apprendre la partie colorimétrie sur DaVinci. Bref, merci à toi d'être resté jusqu'ici. N'hésite pas à me lancer un commentaire, c'est un projet qui m'a pris énormément de temps, qui m'a fait trop plaisir à réaliser. Honnêtement, c'est la meilleure vidéo pour moi que j'ai réalisée sur la chaîne. Et donc un petit abonnement, un petit commentaire, ça ferait super plaisir. Bref, c'était Alexis, on monte ensemble.